Bonjour à tous, salut tout le monde. Aujourd'hui vidéo remplacement des soufflets de protection sur cette Passat break, Volkswagen Passat break, le modèle B7, moteur 1600 TDI, le type moteur CAYC, donc la version break, la Passat. Et donc comme je vous disais, donc je vais remplacer les soufflets ou les caches poussières ici au niveau des amortisseurs. Donc ici ils veulent être remplacés. Celui-ci il est déjà presque détaché. Ici on a la référence C30 511 359. Et ici de l'autre côté, là il est complètement déchiré. Alors ici, pour pouvoir retirer l'amortisseur et placer ici et donc pour pouvoir le retirer, le cache, enfin la protection ici, l'amortisseur, il faut le retirer complètement. Et donc ici au-dessus on a une vis ici et une autre dans le fond. Voilà. Donc soit ici pour le retirer, on retire la petite vis ici, c'est du Torx 20, histoire de retirer les caches poussières ici, le pare-boue. Comme ça on a accès à la vis ici. Et ici elle est quand même accessible. Et après on a le gros écrou ici pour venir démonter l'amortisseur. Pareil pour les deux côtés. Et ici on voit bien que la plaquette elle est vraiment à la fin presque. On est presque sur, on arrive bientôt sur l'acier, partie métallique. Il reste presque rien. Et les plaquettes sont à remplacer aussi. Et ça sera pour la prochaine. Donc, ici aussi on a la garniture, il n'y en a presque plus, pareil. Donc les plaquettes arrière sont à remplacer aussi. Le disque lui ça va, il n'a pas encore, le bourrelet il est pas trop, le disque il n'est pas voilé, ou il a des ondulations. Donc pareil ici aussi, retirer la vis, ça c'est le côté droit, la vis ici Torx 20 pour pouvoir atteindre la vis qui est là-bas dans le fond. Alors ici au niveau du schéma manuel, ça c'est pour retirer la vis, les deux vis supérieures. Ici la vis inférieure qui vient se monter sur le moyeu. Donc ici on a les couples de serrage, ça c'est les deux vis supérieures, donc ces deux là, les deux ici, ça c'est le couple de serrage, donc 50 Nm plus 45 degrés plus loin.
Et pour la vis inférieure, c'est 180 Nm. C'est quasiment la même chose que j'avais fait quand j'ai fait le rétrofit sur la suspension DCC de la Charan. Ici, normalement, on doit remplacer les vis. Je vais voir ça maintenant. Donc les deux vis ici en 6. Oui, c'est ce que je dis, remplacement après avoir été retiré. Mais ici, comme c'est pas fourni avec, donc malheureusement je vais remettre les anciens, et ainsi que la vis inférieure 5. Donc là aussi pas 5, voilà. Renouveler après avoir retiré 180 Nm. Donc ici les 3 vis sont à remplacer si on démonte la partie là, l'amortisseur. Malheureusement ici j'ai pas avec, n'ont pas été fournis, donc je remettrai les anciens, quitte à mettre un petit peu de Loctite bleu. Il fera un filet bleu, pas le rouge, le bleu, parce que le rouge c'est beaucoup trop fort. Et voilà quoi. Ici pour les pièces, on a ce modèle-ci qui a été acheté, Meili, Germany, la référence. Donc c'est kit par poussière. Donc voilà. Donc ici ils arrivent comme ça. Donc pour le montage ça va être posé de cette façon, de cette manière. Donc rentrer d'abord celui-ci dans l'amortisseur et puis celui-ci par dessus. Voilà. Ou alors, attendez, c'est moi qui dis des bêtises. Non, c'est bien comme ça. Cette partie-là va rentrer à l'intérieur de la tête d'amortisseur ici. Donc c'est bien comme j'ai dit. C'est pas le même montage, donc ici on a cette partie-là ici. Ici sur la ceux d'origine, il n'y a pas cette partie-là, donc ils sont complètement différents. Donc ce sera bien comme ça. Donc voilà. Donc ici, j'ai retiré tout le cache-poussière ici, par bout. Et j'ai peut-être trouvé une autre solution pour pas démonter l'écrou ici, l'écrou de 21. Et ici, les deux écrous ici sont du 16 mm. Et donc, ce que j'ai pensé, c'est de retirer juste la partie ici et de baisser l'amortisseur au maximum, puis retirer la vis qui sera aussi au-dessus ici, au niveau de la tête, pour pouvoir retirer le support. Et après sortir le pare-poussière ici. Vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est du 16 mm, la douille.
De même de l'autre côté. Ici, en principe, c'est un pouce. Voilà. Je crois même que l'amortisseur ici, il est foutu. Il est censé remonter et là il remonte pas. Vous voyez, il reste toujours à la même position. Je pense qu'ils sont aussi en fin de vie. Ils bougent même pas. Bon, ici on a le petit cache ici à retirer. Et ici on a une vis. Un écrou de 13, je pense. Donc voilà, j'ai réussi à desserrer. J'ai mis un peu de dégrippant. Donc avec une clé plate, on vient bloquer la partie ici du dessus. Donc ici la tige. On vient bloquer comme ça. Et avec une clé de 16 à pipe. Et on desserre. Donc tout doucement. Donc l'idéal c'est vraiment de tomber, de déposer l'amortisseur, mais ici pour pas le démonter complètement, ben, j'utilise cette méthode là. Donc le faire ici sur place. Sinon il faudra soit comprimer ici le ressort pour pouvoir accéder avec la douille ici, parce que l'espace ici entre. L'espace entre ici avec la douille plus la clé, on n'y arrive pas. Donc il faut déposer le ressort pour pouvoir avoir accès à l'écrou ici de 21. Ou alors il faut à partir d'ici tomber le bras complètement, comme j'avais fait avec la charame. Et après retirer le ressort et après démonter l'amortisseur. Voilà, l'écrou sorti. Voilà la bête. Et ici le ressort il est comprimé, hein. Et on voit qu'il monte tout doucement, vraiment légèrement. Allez, donc on enlève, tac, voilà. Et on va mettre le nouveau. Donc ici, il faut bien le pousser pour qu'il rentre à l'intérieur. On va l'entendre, quand on le pousse jusqu'au bout, on va l'entendre qu'il va se positionner. Comme ça, il ne bougera pas de son emplacement. Et après, donc il faut le mettre dedans. Il n'y a pas de, enfin j'ai pas trouvé de couple de serrage pour la vis ici, donc j'ai serré à la force de mes mains, donc ça va jusque quand je vois que c'est fort serré. Voilà, on n'oublie pas de mettre le cache ici en plastique et on vient repositionner l'amortisseur
Ici, moi je repositionne avec mes mains, ce qui ne remonte pas tout seul. Donc on voit bien que je pense celui-ci a fait son cycle de travail. Cet amortisseur, et je pense d'autres aussi. Et donc on vient serrer les vis ici. Normalement elles sont à remplacer, mais bon, ici j'ai pas, donc je vais mettre un peu de, enfin je vais rien mettre parce que ici je sais pas si l'amortisseur va être changé, et donc à ce moment là il faudra remplacer ici les visseries. Donc je vais juste serrer au couple comme préconisé, et c'est tout. Donc voilà, serré au couple et avec les 45 degrés de serrage angulaire. Donc voilà, donc la méthode que j'ai utilisée pour remplacer le pare-poussière ici sur l'amortisseur sans démonter l'amortisseur complet. Donc avec une clé plate, clé à molette ou clé anglaise pour tenir la tête de l'amortisseur, et pour dévisser l'écrou de l'amortisseur, une clé à pipe de 16. Voilà, il ne reste plus qu'à remettre le pare-boue ici, remettre la roue et faire la même chose de l'autre côté, côté gauche. Voilà. Donc voilà, tout est posé, c'est fini. Donc on revient ici, les nouveaux pare-poussière de suspension à gauche et droit qui sont neufs. Donc voilà pour aujourd'hui sur cette voiture. Et donc on se dit pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci encore de me suivre. Salut, à la prochaine.